pour une nouvelle donne. La donne 49, vous êtes cingleton à pique, vous avez As Valet 10 5e à cœur, vous avez As 10 de carreau 4e et l'As 3e à trèfle. Vous avez naturellement ouvert d'un cœur et votre partenaire vous fait une enchère positive parce qu'il vous répond 2 trèfles. Donc ça tombe bien, c'est forcing, vous êtes obligé de parler, c'est même auto-forcing, il est obligé de produire une enchère ensuite. Qu'est-ce que vous allez faire avec ce jeu-là? Très simplement, vous regardez la structure de la main, clairement elle est bicolore, donc il n'y a pas trop de problème pour ça, vous allez dire 2 carreaux parce que vous avez 4 cartes à carreau. Sur le 2 carreaux, que nous fait le partenaire? Il nous dit 2 piques. Alors comment vous l'envisagez? Alors est-ce qu'il a 4 cartes à pique? C'est tout à fait possible, mais on n'en sait strictement rien. En tout cas, ce qui est certain, c'est que quand il met 2 piques, il va nous faire une 4e couleur forcing. C'est qu'il veut jouer absolument une manche. Il a forcément les points d'ouverture pour faire cette 4e couleur à ce niveau-là, après avoir utilisé un 2 sur 1. Alors, il vous met 2 piques. C'est vrai que pour l'instant, il n'y a pas un fit franc qui est dessiné. On ne sait absolument pas dans quelle couleur on va jouer. Dans un premier temps, l'enchère de 2 piques, on va essayer de l'interpréter comme une demande d'arrêt pique pour aller jouer des sans atout. Alors, c'est vrai que quand vous regardez votre main, le cingleton à pique, franchement, évidemment, c'est pas un arrêt terrible pour aller jouer du sans atout, quoi. C'est pas un arrêt du tout, c'est une catastrophe. Évidemment, vous n'allez pas répondre à sans atout avec ce genre de main. Quelles sont mes options sur 2 piques? Les options, on n'en a pas des tonnes, on va être honnête. Mettre 3 carreaux, ça pourrait se concevoir, mais ça a tendance plutôt à les rallonger, tout comme mettre 3 cœurs, qui pourraient les rallonger ou être une enchère un peu poubelle. Vous avez 3 cartes à trèfle. Alors, on va partir du principe que, en mettant 3 trèfles, normalement, vous ne devriez pas en avoir 4, parce que vous auriez sûrement mis sur 2 trèfles, vous auriez mis 3 trèfles. Donc, vous allez plutôt montrer 3 cartes à trèfle. Vous ne savez pas, vous, combien il a de cartes à trèfle. Vous savez bien que les gens qui disent un cœur 2 trèfles, par exemple, n'auront pas toujours 5 cartes à trèfle. C'est pas du tout évident d'avoir toujours 5 ou 6 cartes à trèfle lorsque vous répondez 2 trèfles en face d'une majeure, par exemple. Un pique de carreau, c'est souvent long, mais ça ne promet pas toujours 5 ou 6 cartes. On fait toujours un peu ce qu'on peut en fonction de ce qu'on a pour rendre des séquences forcing. Donc sur ce cas-là bien précis, il vaut mieux mettre 3 trèfles pour lui montrer que vous avez 3 cartes. En plus, vous prenez pas trop d'espace et vous laissez absolument toutes les portes ouvertes. Et vous allez bien voir ce qu'il va vous dire comme prochaine enchère.